Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule. Je remercie mes fidèles abonnés qui sont là à chaque nouvelle guidance. Aux nouveaux abonnés également, soyez les bienvenus sur une petite chaîne là qui grandit doucement mais sûrement, ça fait plaisir. Donc on va commencer le tirage, je n'ai pas posé d'intention. Donc on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. On va voir si ça touche le professionnel, le sentimental. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais on est dans des énergies un petit peu bizarres en ce moment-là. Hein. Ça secoue, ça remue. Il y a beaucoup de choses cachées là qui remontent à la surface. C'est pas évident, mais on gère au mieux. Le principal, c'est vraiment de s'ancrer, d'être droit dans ses bottes et d'attendre que la tempête, si on peut dire, passe. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile à gérer ces énergies assez qui remuent, qui secouent. Mais on doit y faire face. Voilà, donc c'est un petit mauvais moment à passer. Ça va se remettre dans l'ordre dans quelques temps. On va faire avec. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. À vous de voir si ça résonne en vous ou pas. Elle est intemporelle, donc peu importe le moment dont vous la regardez, elle sera peut-être pour vous. Si vous tombez dessus, c'est rarement du hasard, hein, parce que personnellement, je ne pense pas que le hasard existe. Allez, on va commencer. J'ai préparé la triade. On va commencer par la triade pour avoir un premier petit jet. Bon, ben on dirait que l'été s'est bien installé quand même. Non, c'est pas du tout la triade, c'est l'oracle des miroirs. Ça va pas beaucoup, mais vous voyez, je vous dis, c'est que l'oracle des miroirs m'appelait. Alors, on va commencer avec celui-ci. Oh, il y a quelqu'un qui est en plein travail. Où est-ce qu'on nous parle du travail? Moi, je ressens plutôt comme quelqu'un qui est en plein travail sur lui. C'est une belle victoire. Oh! Quelqu'un qui fait un gros travail, qui soigne ses blessures, qui est dans la compréhension, qui comprend, qui commence à comprendre ce qui lui arrive, qui prend du recul. C'est une victoire. Ah, un retour qui est annoncé suite à une trahison. Eh bien, le fait que vous guérissiez, ça fait revenir quelqu'un là qui vous a bien trahi apparemment. Il va y avoir des compromis de trouver. Bon, ben on nous parle d'une énergie masculine. Donc, il dit énergie, c'est pas forcément... Et puis de l'amour. Ah, ben tiens, il commence à me refaire l'histoire. Ok. Oui, donc, énergie masculine, ça peut être une femme qui a une énergie masculine qui est prédominante. Voilà, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Hein. Moi, la facilité, pour moi, c'est... Quand je parle de l'autre, c'est il. Mais vous interchangez, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, on va essayer de voir un petit peu. Ok. Alors, pour l'instant, là, dans un premier jet, j'ai affaire à quelqu'un qui fait ou qui a fait un gros travail sur lui, travail d'introspection, qui a essayé de comprendre, qui était certainement dans des schémas répétitifs, qui a fait son chemin de compréhension et c'est une magnifique victoire pour lui. Cette victoire, le fait d'avoir retrouvé un bel équilibre, de s'être recentré, d'avoir compris les choses, d'avoir clôturé ce chapitre, eh bien, a déclenché le retour. Le retour d'une personne et une personne qui va revenir vers vous. Une personne qui vous a trahi, mais pas j'entends pas une petite trahison, hein, la grosse trahison. Il va vouloir passer des compromis avec vous. On est bien sur une énergie masculine et c'est en lien avec l'amour. Donc il y a l'effet boomerang. Certainement le fait qu'il y a dû avoir une coupure de contact totale. Et ben, il y a l'effet boomerang. Il s'est pris l'effet boomerang. Il n'est pas bien du tout. Et il voudrait recommencer quelque chose de nouveau avec de nouvelles bases et sur de nouveaux contrats, si on peut dire. Vraiment passer des accords avec vous. C'est quand tout va bien que... Ouais. Il a vécu une période difficile, lui. Là, ça fait sur une période d'environ à peu près 9 mois, on va dire. Il a vécu des périodes très, très difficiles où il a été jugé, il a été accusé.
Et c'est peut-être pour ça qu'il revient vers vous. Il a certainement compris que vous étiez son pilier. Alors, on va reprendre 2. Bon, vous êtes protégé. C'était au sein de son foyer à cet homme-là qui a été accusé, là, à cette énergie masculine. Au sein de son foyer, il a vécu des moments très difficiles. Des accusations. Et ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait un petit moment que ça dure. On va voir avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il veut cet homme-là? Fait cette énergie masculine. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle revient quand vous avez récupéré votre ancrage et que vous êtes bien, que vous avez décidé d'avancer, que vous avez fait un gros travail sur vous? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un nouvel équilibre. Il est dans les papiers, hein, il est dans les papiers, dans les signatures. C'est pas facile. Il est accusé là dans sa famille. Il y a des accusations dans ses familles et il recherche un nouvel équilibre. Là, il a besoin de ce... Il y en a trop là, s'il vous plaît, Mifid. Voilà, ça suffit. Ouais, il recherche en fait la paix, mais pour longtemps. Il veut vraiment une paix durable. Il veut plus de tout ça. Il veut se sortir de cette situation. Et forcément, il revient vers vous, comme à chaque fois. Bon, ben on a un lien d'âme, là. On a un lien d'âme, la femme, elle ressort bien l'énergie féminine. Il veut vraiment, vraiment renouer contact avec vous pour retrouver cet équilibre qu'il a perdu. Il a vraiment besoin de venir vous dire les choses, de passer des accords, de vous expliquer ce qui s'est passé, de vous dire pourquoi il a fait ce qu'il a fait, parce qu'on parle quand même de trahison. Il ne faut pas l'oublier. Mais son chemin de croix, là, ça a été une bénédiction. Ça lui a permis d'ouvrir les yeux. C'est certainement quelqu'un qui portait des masques, qui était dans le déni, qui refusait de voir les choses en face. Ouais, il est dans le silence, là, encore. Ah, ben, il y a l'homme aussi qui ressort. On nous sort deux fois l'homme. Il est dans le silence, là, pour l'instant. Il est complètement dans le silence. Il a peur de revenir vers vous, là. Il a peur de revenir vers vous parce qu'il a compris que vous, cette situation, ça vous a élevé et que il a peur que vous soyez passé à autre chose. Ouais, il a peur vraiment que vous soyez passé à autre chose, mais il veut vous proposer une union, enfin, vraiment une union sérieuse. Il veut remettre les choses à plat. Ouais, il va vous envoyer un message, là. Il réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Il ne sait pas comment s'y prendre, là. Il est perdu. Il est dans les conflits chez lui plus que plus. Il voit que vous avez avancé, que vous êtes passé à autre chose. Ouais, il a la mutation, il est en train de switcher, là. Il se rend compte qu'il a pris les mauvaises décisions. C'est quelqu'un qui a été confronté à une décision et qui n'a pas pris la bonne décision. On en revient un petit peu sur la guidance de la dernière fois, si je ne me trompe pas. Pourtant, j'ai attendu 4 jours là pour en faire une nouvelle dans l'espoir que les énergies changent, mais on est toujours dans cette situation-là. Une situation qui dure depuis... Ah ouais, il est en plein conflit, là. Il a la carte des adversaires, mais c'est horrible. On est vraiment en train de lui faire la misère chez lui, hein. Mais vraiment, vraiment. On le confronte à des choix, là. On lui impose un choix. On lui impose vraiment, vraiment, vraiment un choix. Bon, mais c'est dans l'ordre des choses. Ça devait arriver comme ça. Pour lui, c'est comme une période, si on peut dire, d'initiation. Je pense qu'il s'était complètement oublié dans sa vie. Ses objectifs n'étaient plus les siens. Plus du tout. Il s'est perdu, cet homme-là.
Il ouvre enfin les yeux, il comprend qu'il s'est trompé, que... Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges entre vous, hein, énormément de mensonges. Il vous a peut-être même caché ses origines, tout, son côté familial. Tout, il vous a menti sur j'entends tout. Voilà. Comme ça, c'est clair, il vous a menti sur tout. Et vous, vous êtes passé à autre chose, vous, hein. Donc pourquoi il revient maintenant que vous êtes bien? Ouais, on lui a donné les clés de compréhension, là. Il a reçu, là, il a été poussé là où il a été poussé et on lui a mis plein de signes, et il a compris. Il a compris et il est vraiment tenté de venir vous recontacter, de vous envoyer un message ou de se déplacer. Mais il a très peur. Il a très peur que vous l'envoyiez sur les roses, comme on dit. Il a vraiment très peur de votre réaction. Parce que vous, on voit que vous avez énormément travaillé sur vous, là. Vous avez eu mal, puisque la trahison, les mensonges, il vous a fait la totale, hein. Il vous a fait la totale, il vous a trahi, il vous a menti, il vous a abandonné, il vous a mis dans le silence. Eh bien, il revient. Voilà. Il revient parce que vous êtes passé à autre chose. Vos énergies ont changé, donc du coup, ben, ça l'attire. Ça l'attire et il vous observe et il voit que vous avez guéri de tout ça. Vous avez vraiment guéri de tout ça. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle intuitif. On va voir si on peut rajouter quelque chose. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut rajouter là sur cet homme qui veut venir? Après, c'est à vous à voir si vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire. Si vous voulez... Parce qu'il va venir pour vous proposer une nouvelle relation, une sorte de nouvelle base. Il va vous chanter l'amour, en quelque sorte. Après, c'est à vous de voir s'il a vraiment changé ou non, parce qu'on voit qu'il y a la mutation. C'est quand même quelqu'un qui a changé. Il est encore instable. Il est instable, c'est pas encore réglé au sein de son foyer. Il y a encore beaucoup de soucis. Il est toujours instable. Il revient, mais en complète instabilité, là. Il est très attiré par l'argent. Ou alors il est en train de perdre beaucoup d'argent, là. Il est en train de perdre, il laissait des plumes, là. Hein. On lui fait la misère chez lui. Et le retour, ça fait 2 fois qu'on a le retour. Donc il revient bien. Il revient pour vous proposer une union. On a la carte de l'union. On me parle du chiffre 13 et du chiffre 18. Donc c'est un homme qui va revenir vous proposer une nouvelle, enfin une union. Mais il va tomber les masques. Il va vraiment vous dire, il va arrêter de vous mentir. Il va être honnête avec vous. Mais il est quand même en instabilité. C'est encore trop instable dans sa vie. Dans sa vie, il y a encore trop de soucis. Il y en a encore la trahison qui ressort là, hein, sur le passé. Ah non, il vous a trop menti. Il vous a trahi, il vous a menti. Non, c'est pas génial là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais prendre le tarot, après j'ai le tarot qui m'appelle. Ouais, on lui a imposé un choix, il y a encore le choix qui ressort, et on a encore la carte de l'amour. Donc bon, ça fait 3 oracles que je prends, là, les mêmes messages. On le confronte à ses choix. On le confronte, et on a encore la carte du travail, là. La famille aussi. On est en train de lui mettre un ultimatum, là. On lui met un ultimatum, on lui impose de faire le choix, et il n'y arrive pas, ça le rend complètement instable. Ça le met dans des retards, dans des retards, j'entends des retards, mais des retards pourquoi? Il avait prévu des choses et ça ne va pas se faire. La vieillesse. Alors la vieillesse, c'est quelqu'un qui est dégoûté, qui a plus foi en la vie, qui a plus foi en l'avenir, qui croit que tout est plié, tout est rangé, il n'a plus d'espoir, il n'a plus rien. Il est au ras des pâquerettes en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est au ras des pâquerettes, qui sait plus où donner de la tête, il sait plus comment penser. Il est pas bien, il est vraiment pas bien. Son destin, il n'y croit plus, il a renoncé à ses rêves, il va venir vers vous, mais en étant persuadé que vous allez lui claquer la porte au nez.
Voilà. Pour lui, là, dans sa tête, il a tout perdu. Il a encore l'homme qui ressort. Ouais, il a plus foi en la vie, cet homme-là. Il a plus foi du tout, il y croit plus. Ouais. Alors que c'était quelqu'un qui était, comment je pourrais dire, un peu foufou, qui était joyeux, qui aimait faire la fête, qui était... ben là, il est passé, on pourrait dire qu'il est passé de la jeunesse à la vieillesse en peu de temps, là. Ça l'a fait, ouais, ça l'a détruit en quelque sorte, quoi. Donc, eh bien, il revient vers vous, maintenant qu'il est bien démonté, bien démoli. Il voit que vous, tout va très bien. Ben, il va venir vers vous pour avoir des discussions, pour essayer de vous récupérer. Pour essayer de vous récupérer, il va essayer de vous expliquer pourquoi il a agi comme ça, pourquoi il vous a trahi, pourquoi il vous a menti. Mais vous êtes passé à autre chose. Mais c'est pas de hier, hein, j'entends une période de 9 mois. C'est pas de hier du tout. Hein. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, s'il vous plaît? Bon, mais, ok, l'as de coupe et l'étoile. Il espère quand même, hein, il espère vraiment au fond de lui un nouveau départ avec vous. Un petit peu comme si on repartait sur une nouvelle histoire. Il a foi, enfin, il a foi. C'est mitigé en lui. Il est perdu, il a plus d'espoir. Il se dit que que voilà, vous allez lui claquer la porte au nez, mais quelque part il y a une petite voix qui lui dit mais non, essaye quand même, ça va pouvoir le faire. Ah oui, il va venir vers vous pour proposer une union là. Hein. On est encore bien dans une relation karmique, dans une relation d'âme, on me parle. Ah oui, il vient avec des propositions, il va venir avec des propositions là. Il va venir avec des propositions, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que vous allez l'accepter? C'est à vous de faire le choix. C'est à vous, en sachant qu'il revient mais qu'il n'a pas tout réglé, hein, il reste instable. C'est pas encore... Ah, il cherche la lumière au bout du tunnel, lui. 9 d'épée à l'envers. Là, il a l'impression d'être dans une impasse. Il ne sait pas comment faire. Il est dans l'hésitation. Il sait qu'il a des décisions difficiles à faire. Ça le stresse énormément. Il faut qu'il affronte ses peurs. Il faut vraiment qu'il affronte ses peurs et bien qu'on lui dise que la lumière est au bout du tunnel. Là, il est déchiré entre deux relations. Là, je pense qu'on nous parle d'une triangulaire, là. Hein. On nous parle d'une triangulaire. Hein. Il a essayé d'être loyal dans son ménage, mais il n'a pas du tout été loyal. Pas du tout, du tout. Hein. Vous, il vous a trahi, il a trahi sa compagne, il a trahi sa famille. Et là, il est mis devant le fait accompli. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans des énergies où tout ce qui était caché remonte à la surface en ce moment. Il y a tout qui remonte à la surface. Ah ouais, il est dans une impasse là. Hein. Il a l'impression de se sentir... Il se sent piégé, cet homme-là. Il se sent piégé, acculé, parce qu'on est en train... On l'oblige, là, on est en train de... Chez lui, on l'oblige à faire un choix. Je pense que sa compagne ou sa femme, peu importe, a eu vent qu'il avait trompé, qu'il était en relation. On me parle du 17. Et elle a mis devant le fait accompli, elle l'oblige à faire un choix. Ouais, il est désespéré, là. Il prend vraiment ça comme une punition. Pour lui, c'est une punition, là. On est en train de le punir. Voilà, il pense qu'on est en train de le punir. Il n'est pas bien du tout.
Et pourtant, il est quand même assez... il est changeant, c'est un homme qui est changeant parce que d'un côté, il voudrait venir vous retrouver et d'un autre côté, il a ce sentiment de... un petit peu comme de possession. Il veut continuer à posséder sa femme ou ce qu'il a, c'est bien, puisque tout à l'heure on nous parlait d'argent. C'est à lui, il veut pas tout perdre. Pour lui, c'est pas pensable de tout perdre. C'est il a peur de perdre sa stabilité financière, il a peur de perdre sa famille, ses enfants, j'entends. Mais d'un autre côté, il est poussé à venir vous retrouver, à vous faire une proposition. Alors, est-ce qu'il va vous proposer de reprendre votre relation? Ça serait le pompon, ça, les guides, franchement, tout en gardant sa femme, donc de vous proposer encore une relation cachée. Puis il va peut-être vous dire le temps que je règle mes problèmes et tout. Mais comme il est dans l'instabilité, attention, j'entends que vous risquez fortement à ce qu'il vous refasse le coup de disparaître à nouveau. Il est trop instable. Beaucoup, beaucoup trop. Il est tiraillé entre deux feux, lui. Vous avez le monde, hein, vous avez le succès, il y a tout qui arrive. Vous, c'est vraiment un sentiment de plénitude, le succès. Vous êtes bien, quoi. Hein. Vous êtes bien. Vous allez sur un renouveau. Donc, vous avez fait le choix, vous, de passer à autre chose. Vous êtes bien, vous vous dirigez sur quelque chose de bien. Donc, attention, quand il va revenir, qu'il ne vous mette pas dans des énergies négatives, là. Parce que... on me parle du chiffre 20. Si ça vous parle, vous prenez. Ah oui, vous êtes en reine de denier, là. Vous avez la prospérité qui s'ouvre à vous, le bon sens, voilà. Vous vous préoccupez du... Ah ben vous avez... Puis à côté, on a le roi d'épée. Là, il est dans sa logique, là, et ça c'est... il essaye de faire taire ses émotions, parce qu'il se permet... En fait, il se permet pas de vous aimer, cet homme. Il se permet pas de vous aimer, mais pourtant, il sait que vous êtes sa lumière. Donc là, il est vraiment tiraillé entre deux feux, surtout si chez lui, on lui a posé un ultimatum. Alors là, mais je vous dis, il va revenir, mais il est instable. Il est instable, donc, voyez, si vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire ou non. Ouais, il était dans la séduction, dans le mensonge. Il vous a, en fait, il essayait d'imposer. Vous deviez lui dire ça et ça va pas, il faut que ça change et tout. Mais il en avait que faire. Il vous imposait lui sa façon de vivre la relation. C'était lui qui décidait de quand, où, comment. Et vous maintenant, ben, vous avez retrouvé votre équilibre, c'est ce qu'on disait, votre paix. Vous êtes tranquille. Vous cherchez une relation harmonieuse. Vous attendez plus après lui. Et lui, eh ben, lui, il a la tour. Lui, ça a été le chaos, la destruction. Il y a tout qui a été chamboulé. Une catastrophe. Ah ouais, lui, il est vraiment pas bien du tout. Mais bon, qu'il soit pas bien, c'est son problème. Il s'est mis dedans tout seul comme un grand. Hein. Je pense que vous l'avez pas forcé. En plus, vu qu'on a le mensonge et la trahison, très certainement, il vous a pas dit qu'il était déjà engagé ailleurs. Et à vous, on vous demande de continuer, d'être persévérant, de continuer votre route tranquille. Vous avez retrouvé votre équilibre. On vous annonce une source inattendue d'argent qui va rentrer ou de revenus. Vous avez cicatrisé de ce qui vous a fait. Donc, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Ne vous laissez pas mettre à mal par son retour. Parce que même s'il le fait pas volontairement, même si c'est pas méchamment, il est instable. Il sait toujours pas ce qu'il veut. Hein. Il sait pas où il en est. Il sait pas, il a des obligations, on lui met des ultimatums. Donc, voyez ce que vous attendez de tout ça. Allez, on va voir avec l'Astro Crush un petit peu. Puis
Peut-être qu'on aura des signes. On a le scorpion. Alors, on a le signe du scorpion. Si ça vous parle, vous prenez. Hein, là, il est... Ben oui, mais on est dans les... Déjà, on est en année 8. L'année 8, c'est l'année du karma. Donc, tout le monde ramasse un petit peu son karma. Oui, ben manque de confiance en lui. Tout à fait. C'est ça. Et en plus, on est dans des énergies là où tout ce qui est... Tous les mensonges, il y a tout qui remonte. Et il a peur de prendre le risque d'un rapprochement. Ben voilà. C'est pas parce qu'il va pas bien qu'il doit vous entraîner avec lui dans sa chute, hein, ce charmant monsieur. L'amour, c'est pas ça, hein. Il va falloir un petit peu qu'il apprenne à se respecter. Mais le problème, c'est que c'est pour respecter les autres, il faut déjà qu'il se respecte lui, là. Et apparemment, il n'en est pas capable. On nous parle du signe de la Vierge aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de complètement immature. Il est encore du poisson. Il est encore trop instable. C'est encore trop la panique dans sa tête. Il a pas encore réglé les choses. Et pourtant, il veut revenir, quoi. Donc, eh ben, dites-lui bien qu'il règle ces choses et qu'après, qu'il revienne à la limite quand tout est réglé. À vous de voir si vous souhaitez reprendre quelque chose ou si vous êtes passé à autre chose. On n'a pas parlé de nouvelles rencontres pour vous, mais vous, je pense que vous devez vous satisfaire à vous-même. Capricorne aussi, mais dis donc, il y a beaucoup de signes. Et pourtant, il vous aime d'amour, cet homme-là. Il vous aime d'amour, mais il le refuse, cet amour, c'est fou, ça. Au début, il y a peut-être une attirance physique entre vous. Ça a commencé par une attirance physique et il a été pris dans son propre piège. Il a été pris dans son piège. Donc, quand je répète les signes, on nous a parlé de scorpion, de vierge, de poisson et de capricorne. Si ça vous parle, vous prenez. Ah ben maintenant, la balance. Ouais, il va venir avec des excuses toutes faites. Des jolies excuses, il va vous expliquer tout ça. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Moi, je pense que si. Je pense pas que vous repreniez une relation. Ouais, il a été pendant longtemps dans un fuit. Moi, je te suis. Ouais. Non, non. Mais donc voilà, vous savez que vous avez fait un gros travail sur vous. Vous avez bien travaillé. Vous avez réglé ce qu'il y avait à régler. Vous avez compris vos schémas répétitifs. Vous ne voulez plus les recommencer. Pour vous, c'est réglé. Vous avez fait le deuil de cette relation. Et ce monsieur qui est engagé ailleurs, eh ben, il est dans la grande tourmente. Dans la grande tourmente, on lui impose des choix à faire. On lui pose des ultimatums. Et il est tiraillé entre cet amour qu'il a pour vous et qu'il refuse, et de perdre tout ce qu'il a au niveau des finances, au niveau de sa famille, au niveau de son couple. Tout ça, ça lui fait très peur. Ça lui fait très très peur. Donc Scorpion, Vierge, Balance, Poisson, Capricorne. Ah, c'est pas facile quand c'est comme ça, là. Bon, on va prendre quelques petits messages. Tiens, on va prendre un message du nouveau petit oracle que j'ai reçu. L'oracle des amoureux. On va voir un petit peu. Après, comme vous savez, c'est vous qui êtes décisionnaire du choix. Hein. Si vous êtes bien, tout ça, n'essayez pas de revenir dans quelque chose d'instable. Ça va vous faire du mal plus qu'autre chose. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc c'est bien ça, on est bien sur une relation d'âme là. Hein. Et puis oui, c'était une relation qui vous a permis d'avancer. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes dans ton unité. Lui, je pense que c'était une pièce manquante pour vous éviter les schémas répétitifs. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver. Hein.
Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, puisqu'on nous parle vraiment de bénédiction d'amour qui arrive sur votre chemin. Mais les relations d'âme, les relations karmiques, c'est toujours très 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 difficile. Mais ça nous permet d'avancer par contre. On peut souffrir des mois et puis après on se dit, ouais, finalement, mais j'ai appris, j'ai compris sur moi, j'ai fait un gros travail. Donc on va prendre 3 petites cartes le petit oracle du tarot. 1, 2, 3. Moi j'aime bien ces hommes-là qui reviennent une fois ou qui sont seuls parce qu'ils ont été éjectés ailleurs, ou parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait le mauvais choix. Mais c'est bien des mois après, forcément, nous on a avancé quoi. Le jugement, ouais, il est en plein jugement. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. L'univers est en train de le pousser vers les choix du cœur. Mais il n'y arrive pas, il est empêtré dans son ego, là. Dur, hein. Il n'y arrive pas du tout à faire le choix, hein. 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Et pourtant, il commence à comprendre les choses, hein. Il commence vraiment, mais il est dur comme il est têtu comme une mule, hein. Le pape, je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre le doigt et la lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Vous voyez, il doute. Il est un coup dans le positif, un coup dans le négatif. Il n'est pas bien du tout, du tout. Allez, un petit message des guides de lumière. Non, il est tiraillé cet homme-là, là. Il se bat avec lui-même, c'est magnifique. Il se bat contre lui-même. Il n'arrive pas à faire ses choix. Alors, qu'est-ce qu'ils vous conseillent, les guides? On va en prendre 3. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de travailler votre alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc on vous dit de continuer quand vous êtes. Ne vous laissez pas mettre à mal par le retour. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Il va quand même venir vous foutre le dawa, lui. Il va revenir et il va vous mettre dans le doute. Rien n'arrive par hasard. Oh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Donc vous, on vous dit de bien rester centré, parce qu'il va venir vous déstabiliser complètement. Donc n'hésitez pas à prier, à manifester du positif, pour pas vous laisser embarquer, parce qu'il va essayer de vous embarquer dans sa descente, lui. Il vous voit en haut, forcément, il vous voit briller,
Et lui, comme il est dans le noir, ben, votre lumière l'attire. Votre lumière l'attire. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis, comme je dis, le dernier choix vous appartient. Voilà pour cette petite guidance un petit peu express, quoi. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que les problèmes de cœur, ça fait très mal. Ça perturbe, ça peut nous mettre en dépression aussi. Donc, mais vous avez fait un beau travail. Vous avez réussi à avancer, à récupérer votre lumière. Et ben, on a Coco qui revient, quoi. Donc, à vous de voir. À vous de voir, mais on nous dit bien qu'il est encore dans l'instabilité, qu'il n'a pas réglé ses problèmes avec la tierce, qu'il est encore empêtré dans des papiers et tout ça. Donc, à vous de voir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des bisous à tous et à très bientôt. Au revoir.